Forever. Mais avant ça, avant ça, Elisabeth, c'est qui? Elisabeth, c'est une maman qui est née dans une famille de cinq enfants. Je suis l'aînée de la famille. Quand j'ai su que ma mère, c'est la deuxième épouse de mon père, je sais pourquoi je commence par là. Mon père venait de passer 15 ans sans enfant. Quand je suis née, mon père s'attendait à un garçon. Et quand il a trouvé que c'était, quand j'ai constaté que sa fierté n'était pas totale. C'est pour cela que j'ai grandi en même temps en faisant les travaux des garçons, en faisant les travaux des filles pour que mon père soit content et surtout ma mère. C'est comme ça que j'ai grandi. Je trouvais des solutions à moi-même pour que ma famille soit heureuse. Depuis le primaire, le secondaire, même étant mariée, c'est moi, en tout cas, je me forçais à me trouver des solutions. J'ai fait 23 ans dans l'enseignement. Je suis une enseignante. Maintenant, ça fait 7 ans que je ne le suis plus. Alors, j'ai rencontré Foreva étant enseignante. C'était un message inoubliable provenant de la personne que je respecte beaucoup, mon parent, docteur Sanzaviga Eugène, que le Seigneur le bénisse. Donc, le message me disait quoi? Le message me disait, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas revus. Le message me disait, Elisabeth, si tu es prête, tu viens, je t'invite à une réunion dans un hôtel fréquenté dans ce temps-là. Alors, invite aussi au moins 15 personnes. J'ai invité 15 personnes et le jour J, je me suis rendue à l'hôtel, là où il y avait du monde. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. J'avais jamais entendu parler de Forever. Et quand on a commencé à parler, on a commencé à présenter les produits. Quand on a commencé à présenter les produits, je sentais que c'était pour moi vraiment parce que dans ce temps-là, j'avais un mal de dos, j'avais un mal de dents, j'avais aussi les pertes vaginales. Je crois que les femmes le savent mieux que moi. Et en tout cas, les produits, j'ai été très contente. Quand on est arrivé au business, le business en tout cas m'attirait beaucoup parce que vous vous imaginez une maman de cet enfant c'est enseigner depuis le matin, depuis 7 heures jusqu'à 7 heures du soir, et l'enseignant continue ses activités, il corrige, il y prépare. C'est pour cela que, en tout cas, je me disais, ce business peut être pour moi. Aussi, on nous disait que c'était le business qu'on pouvait faire en même temps qu'en travaillant. C'est comme ça que j'ai commencé en 2017 à temps partiel. En tout cas, ça n'a pas pris 2 semaines. Je me suis rendue à l'office là où nous achetons des produits. J'ai acheté les 2 CC. Mais quand je suis arrivée à la maison, je me suis demandé comment j'allais distribuer ces produits alors que je n'avais ni connaissance. Quand je pensais au prix de ces produits, je ne voyais personne à mon entourage qui allait être mon client. C'est pour cela que j'ai tout mangé, j'ai tout consommé. Tous les 2 CC, je les ai consommés jusqu'à ce que, en tout cas, j'ai vendu seulement 2 canettes de Fab. 2 canettes de Fab avec un ami en qui j'avais confiance. Alors, à partir de la consommation, le mal de dos est parti. Je ne sais pas comment c'est parti. Les dents, aucun problème. Et puis les pertes, c'est fini. Alors, j'ai commencé à sortir petit à petit. Je me souviens qu'on me disait, ça, c'est pas un business, c'est pour les escrocs. Moi, je me disais, moi, je sais ce que je sais parce que j'avais consommé les produits et même la famille, les produits que j'avais consommés, l'aloe vera gel, le jelly tube, les bright, le berry nectar. En tout cas, c'était des produits merveilleux. En tout cas, j'ai consommé ça en grande quantité et je le fais même aujourd'hui. Je suis mon premier client.
Alors, j'ai commencé à vendre petit à petit. Je ne sais pas dire que j'ai beaucoup vendu, sauf au mois de septembre. Le mois de septembre, c'est un mois 2017. C'est le mois, en tout cas, que je ne peux pas oublier parce que c'est là où j'ai gagné 900 000 en francs CFA. J'ai vu que c'est à peu près 450. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de cet argent? Je suis allée au marché, j'ai acheté des choses différentes pour mes enfants. Et ce jour-là, je me suis sentie mère et fière de moi. Et à partir de là, je suis passée de l'animateur adjoint à l'animateur. Et grâce à ça, j'ai pu participer à l'événement de 2017 au mois de décembre à Arusha. C'est là que le déclic a commencé. Je me dis que c'est là où le business a commencé. Quand je suis arrivée là-bas, mon parrain était aussi devenu manager et il n'y avait que lui, les autres étaient des jeunes là à Arusha. Je me souviens d'un garçon de Zanzibar qui était au deuxième université, en deuxième année de l'université, qui venait d'être manager, qui nous disait qu'il recevait chaque mois 1 million. Alors, je me suis dit, pourquoi pas moi? J'ai demandé à gauche et à droite. En tout cas, là, j'ai pris la décision de retourner au Rwanda en tant que forever à temps plein. Quand j'ai dit ça à mes camarades, ils ont ri jusqu'au nez. Tout le monde, en tout cas, à qui j'ai dit que j'allais quitter l'enseignement, ils m'ont ri au nez, sauf mon mari qui m'a dit, si tu te sens capable, vas-y. Je me suis lancée comme ça. J'ai commencé, bien sûr, à vendre timidement, petit à petit. J'ai lu comme mon parrain était presque loin, il avait aussi son travail. En tout cas, je ne dirais pas qu'il m'a aidé. Seulement, ce qu'il a fait, c'est grand chose. Quand je me souviens de lui, en tout cas, je demande au Seigneur de le bénir parce qu'il a fait grand chose pour moi. En tout cas, c'est un changement total et radical. Donc, j'ai continué à lire, j'ai continué à demander à mes camarades des FBOs, mais je n'étais pas toujours satisfaite. Et le déclic s'est passé au mois de décembre, non, au mois de décembre, oui, là où j'ai reçu encore un autre message, c'est un message d'une amie qui avait un enfant qui souffrait d'un cancer, qui venait de l'Inde pour la vérification parce que nous venions de lui donner des produits pendant à peu près 6 mois. Et là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il n'avait plus de cellules cancéreuses. C'était au mois de décembre 2019, presque le début de Covid. Lors du Covid, j'ai vendu beaucoup de produits. C'est pour cela que même au mois de décembre, je suis devenue manager. Non, pas au mois de décembre plutôt, au mois d'octobre et au mois de novembre, j'ai mis au monde, si je peux le dire ainsi, mon premier manager qui s'appelle Élise, à qui je félicite aussi. Alors, j'ai continué à travailler, bien sûr, à temps plein. J'ai trouvé un bureau mais j'avais des challenges. J'avais des challenges. Le premier, c'était que là où j'habitais, là où je voulais vendre des produits, je trouvais quelqu'un qui était passé par là. Je me souviens d'un moment où quelqu'un m'a dit, Elisabeth, j'ai entendu que tu as aussi des produits de Forever. Et c'est vrai. Et j'ai dit, c'est vrai. Amène-moi 5 Bright. Je les ai amenés. J'ai trouvé qu'elle avait laissé de l'argent et j'ai compté, j'ai dit non, le Bright se vendait dans ce tas-là, 7500 ou 8500, je ne me souviens pas exactement, mais il y avait 2500 de différence à chaque Bright. J'ai dit non, ça, c'est pas le prix. Alors, elle m'a téléphoné et m'a dit, oh non, toi c'est très cher parce que il y a quelqu'un m'a dit le nom, il y a quelqu'un qui nous les amène à ce prix-là. Pourquoi toi tu es cher? Alors quelle est la décision que j'ai prise à partir de ça?
À partir de là, j'ai dit, cette fois-ci, je ne veux plus vendre ces petits produits. Je vais m'engager dans les produits qu'on ne peut pas vendre n'importe comment. C'est comme ça que j'ai commencé à vendre l'aloe vera, le bidon jaune là. Donc, le bidon jaune, je n'ai pas trouvé de concurrent. C'est pour cela qu'en 2011, 2000, plutôt 2021, 2022, j'ai été collé deuxième distributeur ou bien bâtisseur parce que, en tout cas, moi et mon équipe, on faisait beaucoup de CC. La fois passée, l'année passée plutôt 2023, j'ai été collé premier recruteur. Mais pour le moment, nous avons, moi, mon parrain, et la fille que j'ai parrainée aussi, nous avons fait un bureau et là, nous entraînons chaque jour. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Un jour, notre Eno Salema, que je salue, même s'il n'est pas là, il nous a demandé, parce qu'au fait, nous, Rwandais, nous n'avons pas de culture de parler. Même je ne sais pas si je suis en train de parler parce que quand je vous écoute, c'est autre chose. Alors, il nous a dit, est-ce que c'est à cause de l'anglais? Peut-être que c'est à cause de l'anglais. Je vais vous connecter avec les gens qui peuvent vous aider mieux que moi. Est-ce que c'est à cause du Kinyarwanda? Je ne sais pas, mais dans notre culture, nous n'avons pas donc cette culture de parler. Quand il nous a connectés avec vous, j'ai dit, je viens de trouver en tout cas, donc ça, c'est ma famille. Je me souviens quand j'ai écouté la première fois la matinale, c'était maman Nana qui parlait. J'ai écouté et je me suis dit, est-ce que cette personne existe? Si Dieu, en tout cas, me permettait de l'embrasser au moins. Il y a un terme que vous utilisez souvent, la chaleur humaine. Je veux sentir cette chaleur qui vient de maman Nana. Maman Flo, on a parlé ensemble. Et puis, Gabin aussi, parce que dans ce business, moi, je suis une personne j'aime les personnes, j'aime les gens. Donc, quand j'ai su qu'il y a des gens qui font des choses bien, je me suis dit, alors là, je vais m'engager. Quand j'ai causé avec Gabin, j'ai trouvé une personne merveilleuse, merveilleuse. Et son histoire aussi m'a très touchée quand il a dit, il y a un géant qui dort en moi. J'ai senti que j'ai la même sensation et c'est pour cela que, en tout cas, je me suis intéressée et Dieu merci, je me suis retrouvée parmi les bâtisseurs. Moi aussi, je suis avec vous à 200% parce que à Spartacus, je suis avec vous. Dans la semaine des bâtisseurs, je suis avec vous. Jusqu'à maintenant, j'ai une équipe de 23 personnes qui viendront là-bas parce que nous voulons changer. J'ai senti que, en tout cas, pour moi, le Forever va commencer. Il n'a pas encore commencé parce que je courais avec l'Igo Manager. Si le Seigneur me le permet, si le Seigneur me bénit, je crois que cette année-ci, pour ceux qui iront en Italie, on sera ensemble. En tout cas, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Vous avez réveillé en nous parce que c'est pas moi seulement au Rwanda, nous sommes très nombreux. Nous attendions que vous nous réveilliez de cette manière. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'est ce que j'avais à dire, même si j'attends beaucoup de vous. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci de me suivre. Merci. Allô? Merci à Maman Elisabeth. Merci Elisabeth. Est-ce que El Gabino est là? Avant que je ne termine. Allô El Gabino? Je crois que le micro de El Gabino doit être fermé. Le temps pour moi de le retrouver rapidement. Oui, son micro est fermé évidemment. Maman Flo, ouvre le micro d'El Gabino s'il te plaît. Waouh, 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 waouh. Elisabeth, tu as mis le feu dans la salle ce matin. Quelle énergie, quel enthousiasme. Waouh, 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 tu es exceptionnel.
Alors, moi, je dirais pas grand-chose, je dirais rien. Je laisserai Maman Flo, excusez-moi, faire ta bio. Je crois qu'El Gabino viendra dire quelque chose. Le Rwanda, mes amis, mettez-moi du feu à Ramkat, mettez-moi des cœurs pour notre coordinatrice du Rwanda, Elisabeth, qui a fait exploser le compteur ce matin. Nous sommes montés jusqu'à 380 personnes connectées pour t'écouter depuis le Rwanda. Et je sais que cette semaine, ça va être du feu parce que les autres intervenants qui arrivent du Rwanda, l'équipe qu'elle a préparée, qui va venir nous inspirer, nous motiver. Oui, Elisabeth, vous avez aussi cette chaleur. Vous avez ce feu Rwanda. Communiquez-le-nous aussi. Et on vous attend. Est-ce que Gabino est qu'il est connecté maintenant, mon oncle? Je suis là. Je suis là. Ok, alors je vous laisse. Allez-y. Voilà, El Gabino, dis-nous, comment est-ce que tu nous as déniché Elisabeth du Rwanda? Je vous dis tout simplement, c'est une merveilleuse personne. Et c'est vrai, j'ai une équipe au Rwanda. Mais quand elle m'a écrit pour la première fois, oui, nous t'écoutons. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ouais. On t'entend. Quand elle m'a écrit pour la première fois, j'ai dit, nous, on était là, on était prêts à vous accompagner. Et elle a une grande vision, la dame, parce qu'elle rassemble tout le monde. Et elle ne sait pas travailler seulement avec les membres de son petit groupe. Et ça, c'est ce qui m'avait grandement marqué. J'ai des managers qui dormaient, des managers qui ne faisaient presque plus l'activité. Et elle a su redonner envie à tout le monde. Et j'avais fait un pari, j'avais dit, Elisabeth, nous serons ensemble, nous gagnerons ensemble. Vous savez, c'est très émotionnant, c'est très touchant ce qu'Elisabeth vient de faire. Et moi, je pense qu'au-delà du Rwanda, il y a beaucoup de pays qui ont besoin de cette chaleur humaine. Il y a beaucoup de pays qui ont besoin de ce que nous sommes en train de faire. Mes chers amis, je ne peux que dire merci à Elisabeth, merci à tout le peuple rwandais. Comprendre que nous sommes avec vous, comprendre que nous sommes prêts à vous accompagner. Et je fais le pari qu'avant qu'on ne parte à Ouaga, je viendrai au Rwanda parce qu'ensemble, nous devons célébrer toutes ces grandes victoires. Merci à Maman Nana, merci à Oumar, merci à Maman Flo. Je pense que l'équipe, c'est nos 5 doigts de la main qui continuent à travailler. Vraiment, merci de tout cœur. Et je suis très fier de toi, Elisabeth, et très fier du Rwanda. Eko Simba, merci. Merci El Gabino, Eko Simba. Oui, Elisabeth est effectivement exceptionnelle. J'ai une filleule justement qui avait besoin de quelqu'un sur le Rwanda. C'est comme ça que moi j'ai découvert Elisabeth. Elle l'a accompagnée, elle l'a aidée jusqu'à ce que la personne qu'on avait sur le Rwanda puisse faire un achat. Ça, c'était même avant qu'Elisabeth ne rejoigne la grande famille des bâtisseurs. Merci à toi pour ce grand cœur. Et ne t'inquiète surtout pas, Elisabeth. Tu es une personne merveilleuse et tu parles parfaitement bien. Et tu dégages également cette chaleur humaine que Mamie Nana dégage. Parce que quand on t'entend, on a aussi envie de te serrer dans les bras. Et Elisabeth. Elisabeth est une femme mariée, mère de 7, née d'une famille où sa maman était la deuxième épouse parce que le papa avait pris une première qui par 15 ans tombe enceinte. Il s'attendait à avoir un garçon, mais il a eu Elisabeth. Elisabeth qui est la lionne que nous venons d'entendre ce matin. Elisabeth qui a j'ai été coupé. Donc, depuis 7 ans, Elisabeth est en plein dans l'activité Forever Living Product. Elle travaille avec une équipe formidable et actuellement, Elisabeth a décidé que c'était le début, ce n'était pas la fin, raison pour laquelle déjà 23 personnes qui seront à Ouagadougou en février pour pouvoir démarrer encore dans cette activité, démarrer comme cela se doit dans cette activité. Elisabeth a connu des hauts, a connu des bas. Elisabeth a voulu être découragée. Non, ses amis ont voulu la décourager,
quand, du retour d'Abuja, elle décide qu'elle va passer à plein temps. Heureusement, son époux était là pour l'encourager. Elle va l'écouter. Et lorsqu'elle va faire sa qualification d'animateur, adjoint animateur, elle va gagner 900 000 francs CFA. Elle va se rendre au marché. Elle va pouvoir acheter des choses à ses enfants. Et elle s'est sentie fière d'être mère. Elle a compris qu'avec Forever Living Product, elle pouvait apporter beaucoup plus encore, non seulement à ses enfants, mais à d'autres personnes qu'elle va rencontrer. Et elle va rencontrer un autre jeune homme parce que quand elle y était, elle a causé avec tout le monde. Et un jeune étudiant de 2e année va lui dire, moi, je gagne le million par mois. Elisabeth va se dire du retour au Rwanda que moi-même, je vais me lancer à fond. D'où sa décision de faire comment je peux dire ça, son activité à plein temps. Comment est-ce qu'elle rencontre Forever? On lui parle de Forever, on l'invite à la conférence et on lui dit, viens avec des amis, viens avec 15 personnes, ce que Elisabeth va faire. La présentation va démarrer avec les produits et elle se sent concernée parce qu'elle a mal au dos, elle a mal aux dents, elle a les problèmes de perte et elle va donc consommer ces 2 CC parce qu'elle ne voyait pas à qui elle allait vendre les produits. Elle va tout consommer et elle va se sentir bien. Dorénavant, elle peut parler avec conviction parce que qu'est-ce que nous vendons? Nous vendons les résultats de la consommation. Elle va donc décider de ne pas brader les produits. Quand quelqu'un viendra lui demander 2 brides et va lui donner les prix moins que ce qu'il fallait, elle va décider donc de ne plus vendre des petits produits qu'on peut brader, mais de passer à l'aloe vera gel. Conséquence, donc 2021-2022, elle est parmi les bâtisseurs, 2e distributeur bâtisseur du Rwanda. 2023, premier recruteur du Rwanda. C'est une femme formidable qui adore tout le monde, qui aime travailler avec tout le monde. Et elle a retrouvé chez les bâtisseurs une très grande famille. Nous aussi, nous avons retrouvé une grande amie, une sœur du côté du Rwanda en la personne d'Elisabeth qui va nous conduire tout au long de cette semaine avec d'autres merveilleuses personnes qu'on va également rencontrer. Ne ratez surtout pas les matinales du Rwanda cette semaine. C'est génial, c'est formidable, c'est tout simplement incroyable. Merci à toi, Elisabeth. On va ouvrir tous les micros tout en remettant Elisabeth, tout en la mettant en évidence. Papa Omar, on remet Elisabeth en évidence pour qu'on puisse lui dire en direct merci. Merci pour tout ce qu'elle nous a apporté ce matin. Merci, merci, merci à toi, Elisabeth. Merci au Rwanda et à très bientôt. Merci, Elisabeth. Merci. Merci, merci. Merci, Elisabeth. Merci, Bravo, Elisabeth. Formidable. Ça, c'est super. Wow, wow. Et bonne journée. Bravo, merci. Nous sommes là. Merci Elisabeth. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Elisabeth. Merci beaucoup, Sandra. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci beaucoup. Merci le Rwanda. Merci Elisabeth, merci beaucoup.